Alors, dans cette vidéo, j'aimerais un petit peu te parler du plan que je vais mettre en place pour pouvoir gérer un petit peu les gains que je ferai une fois que je serai financé chez FTMO. C'est un plan qui est très concret, c'est un plan qui est très terre à terre, tu le verras dans la vidéo, je vais te le partager. Et je me permets de le partager parce que je sais que en fait, j'aurai pas beaucoup de concurrence. Tu vois. Je sais que la majorité de ceux qui vont regarder cette vidéo, en fait, ils seront incapables malheureusement d'appliquer ce plan parce que c'est un plan qui nécessite deux compétences extrêmement difficiles à avoir, notamment lorsqu'on fait du trading actif, la patience et la discipline. Donc c'est un petit peu le petit challenge que je te lance au travers de cette vidéo. Est-ce que tu seras capable d'appliquer mon plan plus rapidement que moi et plus vite, non, mieux que moi. Voilà, on va dire ça comme ça, mieux que moi. Alors déjà, la première étape de mon plan, c'est évidemment de me faire financer le compte, le challenge 100K que je suis en train de passer. Évidemment, c'est logique. Et une fois que je me ferai financer ce compte, je ne vais pas retirer mes gains tout de suite quand je vais commencer à générer mes premiers gains. Pourquoi? Parce que je vous l'ai peut-être pas dit, mais je suis en France métropolitaine et malheureusement en France métropolitaine, même aux Antilles, bref, partout en France, on taxe comme des malades. Et quand on fait du profit, il faut déjà penser au profit split. Pour 1000 euros générés, il te reste que 800 euros après profit split. Et sur ces 800 euros, tu vas payer des taxes. Donc moi, personnellement, je suis en micro-entreprise. En micro-entreprise, tu payes 33% de taxes. Ce qui fait qu'au final, tu as des charges, voilà, et il te reste que 67% de ton bénéfice. Donc c'est non négligeable, ça entame sérieusement tes bénéfices. Donc 33% sur 800 balles. Je te laisse faire le calcul. Donc pour éviter cette perte d'argent inutile, FTMO, ils ont proposé un système qui est très 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 intéressant. En fait, c'est un système qui va te permettre tout simplement de ne pas retirer tes gains et de directement racheter des challenges. Donc concrètement, ça va te permettre d'économiser de l'argent. C'est un peu plus risqué évidemment, mais ça va t'éviter de payer des taxes en trop. Et l'objectif, en fait, ça va être d'acheter un compte à 200K rapidement, donc qui coûte aux alentours de 1000 dollars, 1000 euros, et un deuxième compte de 100K pour atteindre rapidement l'allocation maximale, à savoir 400 000 dollars de gestion. Et voilà, l'objectif, ça va être ça dans un second temps, après le financement du compte à 100K pour éviter de me faire taxer bêtement. Donc j'ai calculé un petit peu le coût de l'opération. Après Profit Split, ça va me coûter 1600 dollars à peu près de bénéfices sur le 100K. Donc ça représente à peu près, allez, je dirais 2% de bénéfices. Après, on retire le Profit Split. Et voilà, donc c'est assez atteignable et ça peut être atteignable très rapidement. Une fois que j'aurai l'allocation maximale, donc le 100K financé et les 300K en cours de financement, je vais pouvoir commencer à retirer les bénéfices supplémentaires qui ont été générés sur le compte à 100K. Et ces bénéfices supplémentaires, ils vont me permettre de me générer une épargne qui va me permettre de faire une réserve de valeur que je vais réinjecter dans des investissements boursiers. Et il va me permettre aussi de racheter de nouveaux challenges dans d'autres propres firmes. Et l'idée, ça va être un petit peu d'avoir 400 000 dollars chez FTMO, 400 000 dollars chez notre propre firme, 400 000 dollars chez une troisième propre firme pour atteindre un montant total de 1200, 1 200 000 pardon, dollars de gestion. Donc, si on parle du principe que j'arrive à maintenir une performance qui est aux alentours de 1% par mois, je te laisse faire les calculs, ça fait 12 000 dollars bruts. Donc, après Profit Split, ça fait 10 000 dollars. Tout simplement, c'est un chiffre magique. Donc, sur ces 10 000 dollars, évidemment, tu vas t'en douter, je vais payer des taxes, etc. Bref, ça va être horrible. Mais l'objectif, en fait, et là, ça me permet d'enchaîner sur le point un petit peu philosophique de la journée, de la vidéo, pardon. Dans quel but? Dans quel but faire tout ça? Pourquoi faire tout ça? Pourquoi se casser le cul à accumuler autant de comptes? Tout simplement pour augmenter mon degré de liberté. Parce que se créer un side business aujourd'hui, c'est quelque chose, selon moi, qui est nécessaire, qui est même vital. Parce que les règles ont changé. Aujourd'hui, il y a Internet, aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle. Et donc, on a la connaissance à disposition pour nous créer ces side business. On a suffisamment de connaissances pour se générer ces sources de revenus complémentaires. Et donc, dépendre que d'une seule source de revenus, pour moi, c'est dangereux. Parce qu'on ne sait jamais de quoi demain est fait. Et donc, il faut faire des efforts, selon moi, et c'est ma vision des choses, c'est mon point de vue. Il faut faire des efforts pour se générer une source de revenus complémentaire, quoi. C'est juste logique. Et atteindre ces objectifs avec une seule source de revenus, notamment quand elle vient du salariat avec toutes les taxes. Bref, c'est un enfer en France.
Au final, il te reste pas beaucoup pour ta poche. Et donc, ben, ça te permet d'avancer plus vite quand tu as un side business. Ok, donc je pense que tu es d'accord avec moi sur ce sujet. Donc c'est ça l'objectif de ce plan, c'est d'augmenter mon degré de liberté. Ok, en France, on est taxé comme des malades, mais c'est pas grave. À mon sens, c'est pas grave. Il faut accepter de se faire taxer, mais ça va te donner la possibilité, pourquoi pas, si ça sent le roussi en France, ben, de voir si l'herbe n'est pas meilleure ailleurs, si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs plutôt. Et c'est une carte de liberté qui est vraiment, enfin, c'est un joker, hein, on va pas se mentir, c'est un gros joker. Donc, moi, j'ai un petit peu estimé la durée que ce plan mettra à être exécuté. Pour moi, si je suis à fond tout le temps et que tout roule comme je le veux, il me faudrait à peu près 3 ans pour arriver à ce stade. 3 ans et je suis sûr d'arriver à ce stade. Voilà. Bref, dis-moi en commentaire si mon plan il te semble réaliste. Dis-moi en commentaire si toi tu es capable d'appliquer un plan similaire et si ça t'a donné des idées, si ça t'a inspiré, n'hésite pas à me le faire savoir en mettant un petit pouce bleu en dessous de cette vidéo, ça me ferait super plaisir. Et voilà, j'adore en tout cas faire des vidéos comme ça. Je trouve que c'est des vidéos qui manquent un petit peu sur la scène francophone de trading. C'est une autre approche, c'est une autre vision. Et donc, si ça te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir. En tout cas, moi, ça me fait extrêmement plaisir de te faire ces vidéos. Bref, c'était Nicolas, on se retrouve pour une prochaine vidéo plus tard. Tchuss les amis.